Alors, il va ici, l'article nous donne à disparaître. Papa qui meurt. 3 jours après sa mort. Le même jour, il y a 3e jour après sa mort, on a dit na Kinshasa, Léopoldville. Na Kinshasa, on a dit na hôtel
Regina, pour être célébrer le roi et papa Simon. Bani peut faire parce que l'ennemi est parti. Mais au bout d'un moment, papa Simon avec sa figure d'antan, figure à d'habitude. Figure à prison. Oyo bakandelaka ye na Bazamuni. Bamoni na kati ya hôtel, place bango bazalaki, ba porte de César bien fermée, bango na kati ya salo bazalaki bazo célébrer la mort ya papa Simon Bango. Bamona apparaître na kati na bango. Lelo monani na kati bango nyonso bapanzani. C'est pour dire que papa Simon Bango le roi est là qui fait la vie naïté. Et c'est pourquoi il nous a laissé son corps intact. C'est une nouvelle forme de la résurrection. À mon ami, qui a Zansusu, na Kundate, à Saint-Louis, mais à Tiki Nzoto. Et Nzoto, ils ont la même caractéristique. Il y a matérialité, c'est-à-dire, ils ont Nzoto, ils ont été. Ndenge dia azalaki na bomo lelo soki okesi manzoto na bénédiction ya bandeko pesa lelo peut kozwa même bénédiction. C'est pourquoi ba adepte oyo balani enseignement ya papa Simon ba fidèle oyo balani enseignement ya papa Simon ba béni bango ba kimbangiste. Et ba zui papa Simon ba bete ya zali nzambe. Voilà. Donc, ngai na yo soki tozali wa tolobete tozali ba adepte ya papa Simon Bango, tozali ba adepte ya enseignement na ye, tozali ba kimbangiste. Mukanda liboso totalaki ezalaki psaume 100. Pourquoi totalaki psaume 100? D'abord parce que ezali psaume oyo papa Simon Bango bandaki kolinga kotanga mingi. Psaume 100. Ezali mukando yo papa Simon Bango atangaki to asengaki na pasteur protestant atangela ye mukanda wana avant akufa. Psaume 100. Psaume en le Bible. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Et puis, on quitte la scène. Batata pe maman, buso tozaliwa, ndenge tuti kolba. Oyo nyonso kolandaka enseignement ya papa Simon Bango. Oyo nyonso kolete enseignement papa Simon Bango na kozala fidèle na yango, babengi fidèle kimbangiste. Fidèle kimbangiste, c'est-à-dire animi enseignement ya papa Simon Bango. Nzembo yo na babengi ko koyeba mingi. Awa ba dire servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Est-ce que tu observes avec joie? Est-ce que tu as avec allégresse, ou bien parce que c'est une formalité, nous sommes notamment la famille qui manquiste, tellement qu'il a habitué on est à la carte famille au mécénie. Et comment le coup rituel, habitude, mais non une conviction personnelle. Parce que ce qui te avec conviction personnelle, te servir avec joie, avec plaisir, et comment je crois même à quoi la mission est parce que nous ne faisons pas de répétition. Parce qu'on n'a pas de souci, il y a qu'à calculer que non, dimanche il faut aller la Nzambe. Parce que pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez en sa présence, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu.
sachez que Papa Simon Kimbangu est Dieu. L'air de Dieu que Papa Simon Kimbangu est Nzambe. Toujours servir Yé Ndengeni. Toujours y a en présence de Yé Ndengeni. Toleki toke na mukanda ya Exode. Yatuna omutameli Afrika uyabangeza kana ndombepe yapangao ilya ubelu kana lwame lya sibulu uyabangeza kana ndombepe yakutikao yatuna omutameli Afrika. Merci, maman. Batata pe maman. Nabati to la ninzem. Papa Simon Kimbangu a monete pasi ya mtu mwindu eleki, mais Papa Simon nanzemo robete. Esengo ya mtu mwindu na bomba ki yango tangu mulai. Ah. Donc toutes ces difficultés mtu mwindu azui. Parce que nous sommes tout le monde dans un endroit à considérer le objet, patata, maman. Jusqu'aujourd'hui, nous avons ces complexes. Nous avons ces complexes. Les besoins de son sous. Donc, nous complexe sur les amis. Aujourd'hui, quand même, nous avons la maison. Bakobe ngai na ke par exemple na Kinshasa na pesi témoignage ali kambo ça bien na poto mais bazuli susu mundele ayaki to sali na ye voyage ensemble yé susu a pesi témoignage ba ko la mingi ya mundele complexe Papa Simon Kimbangu aye alobete esengo oyo ngai na bongisaka tango salaka maka na jardin. Quel moment on a poussé les minons? L'air qu'a poussé les sous nation, on a bon gamin quelque part. Alors bien que dans zéro, vous tout bien qu'un bon, il y a soit qu'à cette table là. Aïe pour être assommé c'est la mission et c'est où il y a combattant moulaï. Pour être statut à mon monde, et la réhabilité à mon homme, l'homme. Ce qui nous a télémis, il parle. Voilà, c'est l'homme qui parle.
nalikamo tozilelo tosepela sepela tosepela tosepela nalikamo tozilelo tosepela sepela tosepela sepela 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 nani ayebaki ete tokoki kozwa kimia omo babengaki ngai eloko pamba na mokili lelo mokili mobima monoki ngai nani ayebaki ete tokoki kozwa kimia Nzambi kavovele Eki babu bakasiri babu bakasiri babu bakasiri kaye Nzambi kavovele Nzambi kavovele Eki babu bakasiri aye Eki babu bakasiri aye Il prêchait la parole de Dieu avec puissance. Il ressuscita les morts, rendu la vie aux aveugles, fait marcher les paralytiques. Kimbangu a été à l'origine d'un mouvement qui a ébranlé l'organisation, le triumvirat colonial, le commerce, le pouvoir politique et la religion. Ainsi, cela ne pouvait pas plaire aux colons. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont martyrisé. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était le 6 juin 1921. L'administrateur Morel, à la tête de plusieurs soldats, procéda à l'arrestation de Kimbangu. Une confusion générale. Massacre dans les bas de combat. Beaucoup de villageois et quelques soldats furent blessés. L'enfant de Kounyonga trouva la mort. Miraculeusement, Kimbangu et Mandombe purent s'échapper et continuant l'œuvre du Seigneur dans d'autres villages. Mais le 11 septembre 1921, au crépuscule, Simon Kimbangu regagna le village de Kamba. Oh, merde. Oui, pour se livrer aux mains des colons belges. Mais non. Et le 12 septembre 1921, l'envoyé de Dieu sera arrêté. Oui, il fut arrêté et conduit à Tisville, où il doit comparaître devant un tribunal militaire. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Yatambudilazo
Monsieur de la Cour, soldats, Niveau commandant, faites-moi entrer tous les accusés. à vos ordres. Niveau commandant. Silence. Je déclare la séance ouverte. audience publique du 29 septembre du Conseil de guerre de Tisville en cause. Ministère public contre Kimbango, Mandombe, Mata, Mbaki, Zola, Lengue et consorts. Je demande au prévenu Kimbango de passer à la barre. Décline ton identité. Je m'appelle Kimbangu Simon. Je suis né le 12 septembre 1887, fils de Kouyela et de Louessi. Votre état civil. Je suis marié, père de 3 enfants. Votre profession. Je suis scieur. N'êtes-vous pas un ancien catéchiste de la mission BEMS? Si, je le suis. Kimbangu, reconnaissez-vous d'avoir organisé un soulèvement contre le gouvernement colonial et avoir qualifié les Blancs, vos bienfaiteurs, d'ennemis abominables? Je n'ai organisé aucun soulèvement populaire, ni contre les Blancs, ni contre le gouvernement colonial. Je me suis borné à prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Pourquoi avez-vous invité la population à déserter les travails et à ne pas payer d'impôts? Je n'ai pas invité les populations à déserter le travail, non. Les foules qui venaient en Kamba venaient soit pour écouter la parole de Dieu, soit pour obtenir les bénédictions, soit pour obtenir les guérisons. Je n'ai pas incité les gens à ne pas payer les impôts. Silence! Lors des incidents du 6 juin 1921 en Tamba, la foule que vous avez fanatisée avait blessé 2 de nos soldats. Reconnaissez-vous cela? Pourquoi avez-vous pris fuite? L'administrateur Morel, les soldats de l'administrateur Morel me brutalisèrent. Ils pillèrent tout le village. Ils ont tiré des coups de feu. Et dans l'exaspération générale, je ne sais pas qui avait blessé
les deux soldats. J'avais pris la fuite parce qu'il fallait continuer l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Jésus. Vous niez avoir incité la population à la révolte contre l'autorité. Mais pourtant, les chansons dactylographées qui chantent de personnes que vous avez fanatisées et dont les copies ont été saisies en Kamba invitent les gens à prendre des armes. Qu'avez-vous à répondre? Aucune chanson n'incite les gens à prendre des armes. Non. D'ailleurs, au sein de l'église baptiste, il y a bel et bien des chansons où les chrétiens sont appelés soldats du Christ. Mais pourtant, le gouvernement colonial belge n'a pas arrêté ceux qui nous les enseignent. Silence. Silence. Où cachez-vous dans la période qui va entre les 6 juin 1921 et les jours de votre arrestation? Je ne me cachais nulle part. Je continuais à évangéliser de village en village conformément à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Silence. Vous saviez que l'autorité vous cherchait activement. Pourquoi vous ne vous êtes pas rendu? Je continuais l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ de village en village. D'ailleurs, c'est moi-même qui me suis rendu chez le soldat Snuck quand l'heure était venue. Kimbangu, avez-vous conscience du danger d'épidémie qui vous avait fait courir la population en faisant venir des cadavres en Kamba? Aucun cas d'épidémie n'avait à être déploré. J'ai ramené à la vie toutes les personnes qui étaient décédées. J'ai guéri toutes sortes de maladies. Il n'y avait pas de cas d'épidémie. Je n'ai demandé aucun argent, je n'ai perçu aucune somme d'argent de la part de ceux que j'avais guéris. Et d'ailleurs, je ne pouvais rien. Je ne pouvais pas refuser de soigner, de guérir les cadavres qu'on amenait vers moi. Les désertions massives ainsi que les incitations à la grève n'étaient-elles pas pour votre stratégie pour troubler l'ordre public et renverser finalement le gouvernement colonial? Qu'en dites-vous? Je n'ai incité personne à organiser de grève. Je n'ai incité personne à ne pas aller travailler. Non, cela est archi faux. Kimbangu, je répète, les désertions, silence. Je répète une fois de plus, les désertions massives ainsi que les incitations à la grève n'étaient-elles pas pour votre stratégie pour troubler l'ordre public et renverser finalement le gouvernement colonial? Qu'en dites-vous? Cela est archi faux. Mais non! Je ne faisais que prêcher le message du salut au mien, le message du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai incité personne ni à organiser une grève, ni à ne pas travailler. On vous a entendu dire que les blancs deviendront noirs et les noirs deviendront blancs. N'est-ce pas là une preuve de vos intentions de chasser tous les blancs de la colonie? Cette phrase n'est pas à prendre littéralement. Oh, que signifie-t-elle alors? Le bon Dieu en révélera la signification lorsque le moment sera venu. Est-ce que vous avez déjà vu le bon Dieu? Voilà. Autre Jésus. Je vous en prie, silence. Lors de votre séjour aux Huileries du Congo belge, vous étiez en contact, selon des enseignements à ma possession, avec des groupes subversifs noirs américains, notamment avec Garvey. Qu'en dites-vous? Cela est archi faux. Silence. Condamnez-le, quelque chose. Nous savons que vous avez fait cotiser d'importantes quantités d'argent. À quoi sont-ils destinés ces fonds si ce n'est pour être utilisés à l'acquisition d'armes que vous comptez utiliser en vue de renverser les gouvernements et chasser tous les blancs du Congo? Je n'ai fait cotiser aucune somme d'argent. D'ailleurs, je n'ai même pas perçu de l'argent pour les guérisons
et le fait que j'ai ressuscité des morts. Non. C'est vrai que des sommes d'argent avaient été cotisées pour subvenir aux besoins alimentaires de la population de Nkamba. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient pour suivre la parole de Dieu, pour suivre la prédication. Il était normal que des cotisations soient organisées pour les nourrir. D'ailleurs, l'enseignement de Jésus-Christ est un enseignement de non-violence. Moi-même, je suis un non-violent. Jésus-Christ, Kimbangou, êtes-vous Boulouzi? Non, je ne suis pas le Boulouzi. C'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui est le Sauveur. Moi, j'ai reçu seulement la mission de lui pour évangéliser les miens. Quelle As-tu ressuscité de mort? Oui. Comment as-tu fait? Par la puissance divine que le Seigneur Jésus-Christ m'a donnée. Assez. Toujours Jésus-Christ et Jésus-Christ. Et c'est pour votre Jésus-Christ, je voudrais dire, qu'il vous pousse à exciter les gens aux désertions. C'est ça de tout porteur, l'Esprit de Dieu. C'est ça de tout porteur, l'Esprit de Dieu. Et ce Dieu que tu as exécuté, sachez que pour rien au monde, je n'abandonnerai la mission qui m'a été confiée par le Seigneur. C'est ça de tout porteur. Regardez les murs, regardez les murs, regardez les murs. Arrêtez vos colères. Sinon, c'est bon. Gauchez pas dans ma tête. Est-ce que l'homme vient arrêter l'action? Soldat, commandant, mettez-moi cet homme à côté. J'ai la situation en main. Vous pouvez revenir. J'ai la situation en main. Calmez-vous, j'ai la situation. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Silence. Vous pouvez regagner votre place. Je suis obligé de suspendre l'audience. Je suis obligé de suspendre l'audience. Un médecin doit venir l'examiner et dresser le procès-verbal de la visite à la mort. C'est pas possible, mais vous, le mur est fonctionné quand même, hein? Le tableau est tombé. L'audience est suspendue. C'est chaud. Mais on reste pas là, on va partir, non? Hein? Non. On va rester? Non, le juge. Ah mais non, il faut partir là, il faut pas rester quoi. Moi, tu laisses, non? Il va. Oh, je vous dis, le monsieur là, il est malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez vu, mais ça ne va pas, non? Vous avez vu comment il a fait? Non. J'ai cru que son Jésus là, il est vrai. Oh non, c'est pas possible qu'il. Non, je crois pas, non, je crois pas ça. Non. Ça peut être que ça, hein. C'est pas possible, hein, vraiment. Monsieur le juge président, votre tribunal a-t-il compétence de juger les faits antérieurs à la date de l'ordonnance qui avait soumis la région de Tisville au régime militaire mitigé? Car il découle de ce fait qu'avant cette date du 12 août 1921, tous les disciples de Kimbangou avaient déjà été enchaînés et Kimbangou lui-même voué à la clandestinité. Sa prédication avait pris un caractère totalement confidentiel. Plus de grands déplacements de foule, plus d'abandon de travail pour cause de pèlerinage. Tout ce que l'on considérait comme de nature à perturber l'ordre public avait pris fin. Oui, il est inutile de se poser une telle question, car nous avons compétence de statuer à la matière subversive. Sur ce point. Je parie que l'objection est valable. Il nous faudra d'abord statuer sur les compétences de notre tribunal.
Ces questions s'est déjà posées il y a plusieurs semaines à l'occasion de la répression de la révolte de Sankourou qui vient d'être matée par la force publique. Comprenez là que le sang a coulé. Il y a eu des destructions volontaires, des combats meurtriers. Et pourtant, on s'est abstenu d'appliquer le régime militaire aux faits antérieurs à la date de mai 1921 où il a été instauré. Soldats, que mon fasse ramener les prévenus. La parole est au médecin. Mon commandant, après examination médicale du corps de Kimbangu, ce que nous avons constaté est ahurissant. Le corps de Kimbangu est bel et bien, ses organes est bel et bien enchevêtrés les uns des autres. Mais cependant, Kimbangu, il est sain de corps et d'esprit. Comment ça? C'est la suite des examens que j'ai eus à réaliser sous le corps de Kimbangu. Kimbangu est bel et bien normal. Mais cependant, pour éviter ce marasme, ce désordre public, moi je souhaiterais, je suggérerais que vous infligez une correction à Kimbangu. Une douche froide. Ça lui remettra en ordre. Puisque c'est ainsi, soldats, une douche froide à Kimbangu est suivie de 12 coups de fouet. Oui. Oui. Soldats, plus fort! C'est tout ce que vous avez, soldats! Plus fort! C'est bon, il peut regagner sa place. Merci. Pour tout ceci, le bon Dieu vous récompensera. Quelle audace! Qu'on me ramène Mouillou. Mouillou à la barre. Es-tu la femme de Simon Kimbangu? Oui. Est-ce que ton mari avait réellement opéré des miracles? Oui, il a fait ça. Silence! Elle peut regagner sa place. Il se localait à la barre. Jeune enfant, décris ton identité. Je m'appelle Kisolokele Lukelo Charles Daniel, fils de Simon Kimbangu et de Milou Marie. Je suis né le 12 février 1914 à Kamba. Es-tu le fils de Simon Kimbangu? Oui, monsieur le juge. Alors, Kisolokele, dis-nous ce que tu connais des soi-disant miracles que ton père Kimbangu a opérés.
Les miracles ont bel et bien eu lieu. J'en ai été le témoin oculaire. Silence. Quel miracle! Ce sont des simulations. Qui sont lesquels? Crois-tu qu'à ton âge, tu sais ce qui c'est un miracle? Oui, monsieur le juge. Je sais parfaitement ce que c'est un miracle. Alors, qui sont lesquels? Dis-moi ce que tu as vu comme miracle opéré par ton père. Mon père a ressuscité les morts, redonné la vie aux aveugles, les paralytiques ont marché et les muets ont parlé. Tout cela au nom de Jésus-Christ. Silence la cour, silence. Qui sont lesquels à l'âge de 7 ans? Sais-tu faire une distinction entre un mort et une personne qui dort? Oui, monsieur le juge. Qui sont lesquels? Qu'est-ce qui te fait croire que les hommes qui étaient soi-disant ressuscités par ton père n'étaient-ils pas des comédiens qui dormaient simplement en jouant chacun un rôle dans le scénario monté par ton père? Monsieur le juge, je répète que je sais faire une distinction entre une personne qui dort et une personne morte. Mon père a bel et bien ressuscité des morts et guéri des très nombreux malades. Silence! Laissez exprimer l'enfant. Qui se loquait? Je t'accorde une dernière chance. Alors, une dernière chance. Si cette fois-ci seulement tu me dis la vérité, je te laisserai libre, toi, tes frères et même ta maman. Confirmez-vous en toute vérité que ton père a menti, que ces miracles opérés par lui n'étaient que de simulacres et de pires mensonges. Monsieur le juge, si je mens, Dieu me punira. Je mangerai que les miracles opérés par le Père, son frère, Jésus. S'il vous plaît, silence. Voilà, il a fanatisé même les enfants. C'est de la subversion généralisée. Tu es déjà puni, hein, là. Sergent, Attention, hein. donne-moi 10 gifles à cet enfant. Qui sont engueulés? Là, son petit âge comme ça, déjà, c'est long. Sergent, j'ai fait cette crapule d'enfant. Commandant, je fais quoi? Je fais quoi? C'est un enfant. C'est un ordre, sergent. Oui, on vos ordres, mais c'est un enfant. Si tu n'as pas le courage, je vais te rétrograder. Sergent. Allez, mets-moi cette crapule de sergent au cachot. À vos ordres, commandant. Comment même un enfant comme ça, il refuse de frapper. Mais comment il est grand? Rien de soldat. Mata là-bas. Mata, depuis votre arrestation, la Cour vous a fait savoir les faits qui vous sont reprochés. Ainsi, il vous est demandé de faire un choix entre la prison et de cesser de propager le kimbanguisme. Que choisissez-vous? Monsieur le commandant, voudriez-vous nous dire la raison pour laquelle vous nous empêchez, nous, Africains, d'avoir notre propre église, notre prophète, alors que vous avez le vôtre? Attends. Silence. Arrêtez. Vous n'avez pas le droit de me poser des questions. Répondons plutôt à la mienne. Monsieur le commandant, sachez que les jugements de Dieu vont vous punir pour que vous ne croyez pas la voix de Dieu. Mata, l'État et tous les Blancs iront en enfer s'ils ne croient pas à votre doctrine. Oui, monsieur. L'État et tous les Blancs iront en enfer s'ils ne croient pas à notre doctrine. Silence. Oui. Vous nous avez bien amusé, Mata. Maintenant, répondez à ma question. Entre la prison et de cesser la propagande de Kimbangu, que choisissez-vous?
Monsieur le commandant, je ne cesserai pas, à moins que Tata Kimbangu ne cesse l'ancienne et me transmettre l'ordre de faire de même. Mais moi, je ne cesse Nzambi Kibeli. Je ne cesserai pas. Silence. La Cour prend acte de vos déclarations. Mandombe à la barre. C'est qui donne l'identité? Je m'appelle Lukikilu Mandombe. Je suis né à Tsenga, fille de Domanule Baseke et Kessa. Quel âge as-tu? À peu près 13 ans. Tu es né en quelle année? Je ne sais pas. Mon père ne m'a pas besoin de me l'écrire. Es-tu célibataire? Ça ne me regarde pas, monsieur le juge. Oh là là, quelle fille arrogante! Tu es de quelle religion? Je suis protestante de la mission belge, là où j'ai été élevée. Mandon, vous êtes accusé d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État et à la tranquillité publique. Qu'en dis-tu? Ma conscience ne me reproche de rien. Je ne reconnais pas ces faits, sinon doit servir le peuple. Tu es de Nsenga, n'est-ce pas? Il y a une très grande distance entre votre village et Kamba, le village de Kimbangu. Alors, comment as-tu connu Kimbangu? Mais qui ignore ce que Kimbangu fait dans ce pays? Et pourquoi je ne vais pas le connaître? Comment es-tu parti chez lui? J'étais touriste à Kamba. Tous les jours, nous partions chanter pendant que le prophète de Dieu accomplissait la mission de la famille par Christ. L'œuvre était si immense et il était seul. C'est ainsi que le Christ nous a choisis pour aider l'envoyé ici présent. Madame, crois-tu vraiment que le travail de Kimbangu est de Dieu? Oui, monsieur le juge, je suis très convaincu. Il est vraiment celui que Christ a promis de nous envoyer. Et ce n'est pas moi, mais la Bible que vous nous avez envoyée. Silence. Qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'on laisse la Bible à la portée des filles. Silence. Laissez exprimer les prévenus. Kimbangu a dit un jour que tous les Blancs rentreront chez eux. Madame, crois-tu cela? Oui, monsieur le juge, car ce pays ne vous appartient pas. Qui es-tu alors? Comment pouvez-vous? Silence. Comment pouvez-vous vous considérer? C'est pas possible ça. Nous sommes les serviteurs du Christ. D'où le Christ? C'est qui ce Christ? Père, gagne ta place. La Cour est suffisamment informée de vos intentions à caractère subversif et à visée politique, de vos intentions malhonnêtes et prend acte de tes déclarations. Qu'on ramène Kimbangu à la barre. Suivant la lettre 147 du 13 juin de l'administrateur territoire de l'Uozi Nzuzikol, commis au bureau de l'administrateur apporté qu'il a conduit dire par les indigènes que vous, Kimbangu, avez déclaré publiquement en Kamba Sekisu. Depuis tant d'années, les Belges sont nos chefs et n'ont rien fait pour nous jusqu'à ce jour. Sous paix, les Américains arriveront pour faire la guerre contre les Belges et devenir nos chefs. Fin de citation. Sous ces pluies, Nzuzi affirme que vous avez eu des relations étroites avec des mouvements panègres des États-Unis d'Amérique et que vous manifestez ardemment les intentions de créer une église qui correspondrait à la mentalité des nègres. Ainsi, déjà à Lutendele, je me souviens que vous avez osé déclarer devant M. Van Rostel que sous paix, le Congo allait se renouveler, que le blanc deviendra noir et le noir deviendra blanc. Reconnaissez-vous là que votre enseignement a eu un caractère subversif et de visée politique? La parole est au ministère public. Monsieur le commandant, devant ces cours martiales où vous me permettez de prendre la parole, je vous signale qu'au moment où la cour va se retirer pour procéder à la délibération, vous devez savoir et comprendre que l'ordonnance qui soumet la région de Tisville
au régime militaire mitigé date du 12 août 1921. Or, à cette date, Kimbangu a été contraint à la clandestinité. Sa prédication avait pris un caractère totalement confidentiel. Fini les grands déplacements de foule. Plus d'abandon de travail pour cause de pèlerinage. Et tout ce qu'on considérait pour perturber l'ordre public avait pris fin. Monsieur le commandant, mais c'est quelle forme de ministère public? Ce tribunal est-il réellement compétent pour la condamnation des prévenus? C'est compétent! Mais c'est quoi son problème là? Le tribunal est compétent! C'est quoi son problème? Moi je comprends rien! Oh là là! Lui aussi il est Je crois à lui, il est En effet, je postule pour des travaux forcés à perpétuité pour le prévenu Kimbangu et des peines carrières de 2 à 10 ans pour les apôtres, la prophétesse et les 2 chefs indigènes. Non, Kimbangu va être répandu! Kimbangu va être répandu! Il faut le tuer. Après délibération, je déclare de nouveau la séance ouverte. Je demande à tous les prévenus de passer à la barre. En cause, ministère public contre Kimbangu et consort. Vu par les conseils de guerre, ségeant à Tisville, région soumise au régime militaire mitigé. Par ordonnance numéro 89 en date du 12 août 1921, par le vice-gouverneur général de la province du Congo-Kassai, la procédure à charge de prévenir Kimbangu, Mandom, Zola, Matufeli, Lengue, Sumbu, Mimba Filemon, Mata, Mbaki Kielani John, Batoba Samson, Batoba David, Malaika Seste, prévenu d'avoir apporté atteinte à la sûreté de l'État et à la tranquillité publique, John Bambela. Bamba et Dingo Kwebela, prévenus à la dite infraction. Vu l'assignation des prévenus à la requête de l'officier du ministère public en date du 28 septembre 1921. Oui, le ministère public en ses réquisitions. Oui, les prévenus en leur dire et le moyen de défense précités par eux-mêmes, le conseil de guerre. Vu les articles 76 du Code pénal, livre 2, et 101 ter du Code pénal, livre A, vu les articles 31 et 32 du Code secret du 3 novembre 1917 sur la justice militaire, condamnons Simon Kimbangu à la peine de mort. Zola, Matufweni Lengi, Sumbu Simon, Mimba Filon, Mata, Mbaki André, Kelani Djo, Batoba Sabison, Batoba David, Malaika Seste, à la servitude pénale et à perpétuité. Bamba et Dingo Vebela à 20 ans de servitude pénale. Lumbwenda John à 5 ans et Mandombe à 2 ans de servitude pénale. Et le frais de procès à charge de la colonie. Entendu qu'il y a lieu de craindre que le condamné ne tente de se soustraire à l'exécution du jugement, ordonnons leur arrestation immédiate. Ainsi jugé et prononcé l'audience publique du 3 octobre 1921, où siège M. De Rossi, juge, Dupuis, ministère public et Perouel de Tréfil. Mais monsieur le commandant, il me paraît tout à fait impensable que dans cette affaire où aucune vie humaine n'est à déplorer, aucune déprédation, aucune violence n'a été commise pour qu'un homme soit condamné à mort. À ce que je sache, Kimbangu a-t-il commis un crime
ou un délit prévu par le code pénal. C'est une honte. Ainsi, en ma qualité de ministère public, je me hâterai d'introduire un recours en faveur de Kimbangu auprès de Sa Majesté. Non, tu veux. La séance est élevée. Oui, il est complice. Il est complice. Oh. Condamné à la peine de mort par un conseil de guerre, il paraît. Mais quel conseil de guerre? Un conseil de guerre composé d'un commandant, d'un clergé et d'un ministère public civil. Faut-il l'appeler conseil de guerre? Un conseil de guerre où le ministère public, qui doit parler pour le compte du gouvernement, qui trouve que le tribunal n'est pas compétent. Un conseil de guerre où Kimbangu n'a pas d'avocat, il n'a pas droit à être assisté par un avocat. Un conseil de guerre. Kimbangu a été condamné, mais heureusement, suite au recours du ministère public, Kimbangu a été commué à une prison à vie. Merci. On est à Bosco et on va au transmission à l'histoire. Vous avez des paroles qui sont pour les acteurs, les meilleurs, les équipes qui a fait son travail. Au fond de tes autres tous les dimanches, ils allaient tous les dimanches, les mois ou bien les semaines, ils allaient payer ma souscription, c'est autre salaka de façon ordinaire. Mais maintenant, ils allaient une célébration qui se fait, c'est une pratique. C'est une pratique. Comme dans le cas de Lingomba, nous avons des principes, nous avons des rites, nous avons des rituels, nous avons des us, nous avons des traditions. Donc, ils allaient pratiquer tout ça dans le niveau de Lingomba. Parce qu'ils allaient le moment où, Bandimi, il n'y avait pas Simon Kimbangu, Baya Koloba, merci, na papa, na biso. Certains années. Parce que, à Batelibito, biso, une année durant, des mois durant, des semaines durant, et nous, en reconnaissance, au Pesaka, une participation. Cette participation, Nakala, les prélèvement au la dîme, comme sur Pesaka, par rapport dans l'année
au PC le 10e ou le 12e, il y a Oyo Sali pour le remercier. Donc, sous ces alaki, un impôt qui peut prélever à la source. Mais pendant la mission, ils allaient et l'eau de Saraka, parce que le Nico reconnaître les bienfaits de Tanzanie. Beno imatukulu benube infuka. Lokala muna mazulu bulongo pasi munanza disakiti lokulunga benubatatu balongo mkiza nati mnakati kwa betu mana wonzo mafuamani.
à travers Papa 6. Personne qui se grâce et nous mettons et plus particulièrement kimbanguiste. Oyo toyeli likamunini ya munene esalemaki le 12 octobre. Oyo esali que yo na ngai tokoka kovivre vie ya Papa Simon Kimbangu to condamnation na ye ndenge ekanaki dans le 3 octobre. Jedeki natalisi biso ndenge nini Papa Simon Kimbangu a été condamné. Mais likambo ya mutu ya eza condamnation na ye te to liwa na ye oyo biso nyonso le 12 octobre totyaki makanisi na biso na Papa Simon Kimbangu. Mais likambo nini ezosala grandeur ya liwa ya Papa Simon Kimbangu? C'est sa vie, c'est son vécu. C'est cette vie-là qui a fait que le 3 octobre va condamner vie na ye. Nzambe apesi nzoto na ye sacrifice mpona yo na ngai tozala awa na poto. Yo na ngai tokoka kosala théâtre il y a condamnation, il y a Papa Simon Kimbangu. Si nazotala scène wana nazotala bana na biso si Papa Marc azoloba azolobako na fierté nyonso na esengo nyonso. Mais na ndenge kaka susi na ngai kozalaka nazotala lelo te me nazotala lobi l'avenir. Sens ya vie ya Papa Simon Kimbangu, souffrance na ye
ezalaki po ete yo nanga moto mwindu tozala ndenge papa sisa atalisi biso bato ya ndenge mosusu. Ou bien, si on va dire ça comme ça, ndenge nalobaki le 12, tozala tout simplement bakimbangistes. L'histoire, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Les lots, petit à petit, mais sûrement, tous autant l'histoire et tous à la détourner. Tous autant la mangoma, mais sous où ils ont ça, mais la papa, c'est moi qui parle. Bafé Takambo, Tama et papa, c'est moi qui parle. Le 9 mars. Nous sommes dans le Gabon en 1887, mais en 1889. Maman, on passe dans le monde, et papa, c'est mon papa, mais il y a qui m'ont dit. Donc depuis de temps en temps, au travail, on peut savoir la nouvelle encore. Il y a une routine de la veille, vidéo, la salle qui montage, la date, c'est pas parce qu'on ne parle pas de. Et puis j'ai voulu corriger. Nathalie disait que non, il n'est pas né le 9, mais le 12 septembre. Et madame encore, dans ce souvenir, on a rien à revoir. Je ne suis pas là pour convaincre. Bah, Oyo, papa, c'est moi qui m'a appelé ça des stylos. On a beaucoup moins histoire de la vie. Et ça vient là qui m'ont. Mais si déjà toi et moi, en tant que Kimbangiste, on n'est pas conscient de la responsabilité pour le papa, c'est mon Kimbangiste, on a donc une histoire de la vie qui a été racontée sur le plan humain et sur le plan spirituel par son fils, par ses fils. Oh, il y a un autre qui est derrière la compte qui m'a dit que papa, c'est mon Kimbangiste. Donc, il y a eu conscience et la responsabilité. Ce qui a donné mon droit le 9 mars, normalement, on a tous à le 15 janvier, et ainsi de suite. Parce que l'histoire de Papa Simon Kimbangu est en train de s'écrire. Mais il faut comment la forme, mais surtout pas mettre ça dans l'objectif et vous n'allez jamais que les moments nous a sali de ses propres mains et que les beaucoup femmes. Non. L'objectif de Satan, c'est de convoiter l'œuvre de Dieu et de prendre contrôle de cette œuvre. Parce que un combat entre le bien et le mal.